Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter l'estrogène et la progestérone. Pour ce qui est de l'estrogène, les glandes productrices sont les ovaires chez la femme. Une petite quantité est sécrétée par les testicules chez l'homme. Il y a aussi les glandes surrénales, les glandes mammaires et les tissus graisseux. Pour ce qui est des organes ciblés, donc c'est surtout les organes génitaux féminins. On parle du vagin, de l'utérus, de l'antéhypophyse et aussi de certaines régions cérébrales comme l'hypothalamus et les amygdales. Les principales fonctions de l'estrogène, c'est d'assurer le développement lors de la puberté, de réguler le cycle menstruel. Elle joue aussi un rôle important dans la grossesse et l'accouchement, et elle permet de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Pour ce qui est de l'homéostasie, l'estrogène a un lien direct puisque des perturbations hormonales ont des effets directs sur la glande thyroïde qui, elle, assure le maintien du métabolisme. Donc, comme exemple, on donne un surplus d'estrogène et un manque de progestérone. Donc, on appelle ce problème l'hypothyroïdie fonctionnelle, qui va mener à un ralentissement de la glande thyroïde et qui va avoir des effets sur l'homéostasie du corps. Donc, le taux d'estrogène durant la vie d'une femme va beaucoup varier. Il y a deux événements importants. Le premier, c'est la puberté. Donc, il peut y avoir une élévation du taux d'estrogène, comme on peut le voir sur le graphique ici. Vers 11, 12, 13 ans, il va y avoir une grande montée d'estrogène. Donc, cette élévation du taux d'estrogène-là va préparer le corps féminin à une conception, une grossesse, un accouchement, et il va protéger le système cardiovasculaire, osseux et l'acuité, c'est-à-dire la concentration, la mémoire et la capacité d'échange d'émotions. Le deuxième événement important, c'est la ménopause. Donc, ça va être le contraire, c'est une diminution brusque du taux d'estrogène. Donc, ça va amener une perte de la protection acquise durant la puberté, des troubles de concentration, de mémorisation, des troubles dépressifs, et un risque élevé d'ostéoporose, c'est-à-dire une perte de masse osseuse et fragilisation des tissus osseux. De plus, ça va entraîner aussi des répercussions sur le cycle menstruel, donc souvent les femmes n'auront plus de menstruation. Les femmes ménopausées vivent également avec des bouffées de chaleur fréquentes, une sécheresse vaginale et parfois des saignements anormaux. Donc, les variations des taux d'estrogène durant le cycle menstruel, avant et durant les menstruations, le taux d'estrogène est bas. Donc, ça peut entraîner des troubles de l'humeur et une diminution de la libido. Durant l'ovulation, c'est un pic d'estrogène. Donc, il y a une amélioration de la forme, du bien-être et de la libido. La prise d'estrogène, ici on parle de la prise d'estrogène par des moyens de contraception comme la pilule contraceptive ou par des traitements hormonaux durant la ménopause. Ça augmente le risque de développer le cancer du sein et de l'utérus. Pour ce qui est de la progestérone, les glandes productrices sont les cellules du corps jaune des ovaires et le placenta au 3e et 4e mois de la grossesse. Les organes cibles sont les organes sexuels tels que le vagin, l'utérus et les seins, et le système reproducteur féminin. Leur fonction, elles permettent d'aménager l'endomètre pour l'implantation de l'œuf fécondé et pendant la grossesse, elles permettent d'augmenter le volume des glandes mammaires afin de laisser place à l'allaitement. L'homéostasie, une déficience d'une seule hormone mène souvent à la surproduction des autres hormones, ce qui perturbe toute l'homéostasie du corps et parfois même avec des conséquences fâcheuses. La déficience de la progestérone est dangereuse pour le cycle menstruel, la fertilité et le développement du fœtus et la grossesse. La baisse du niveau de progestérone chez la femme, elle baisse lorsque la cellule ne se fait pas féconder, alors l'endomètre va se décomposer et les règles vont subvenir. Aussi, elle peut chuter à cause d'un stress d'hormones ou même à cause de la présence de xénohormones dans le corps suite à l'exposition à des pesticides, herbicides ou fongicides ou même à cause des exercices physiques trop intenses. Chez l'homme, le niveau de progestérone est constant tout au long de leur vie. L'augmentation du niveau de progestérone. Leurs causes, les femmes enceintes, les grossesses molaires, les kystes des ovaires lutéaux, le cancer de l'ovaire, l'alimentation, dans le soja,
les viandes bovines artificiellement injectées d'hormones. Pour ce qui est des conséquences, il peut y avoir plusieurs, dans le fond. Les effets secondaires de l'excès de la progestérone sur le plan génito-urinaire et gastro-intestinaux sont souvent perçus comme des sensibilités et des douleurs mammaires, ou même la sécheresse vaginale et hypertrophie légère des seins. Il semblerait même que l'excès de progestérone sur plusieurs années augmente le risque de développer un cancer du sein. Aussi, les effets secondaires cardiovasculaires et respiratoires de l'excès de progestérone augmentent les risques de développer des maladies cardiovasculaires avec des symptômes comme l'hypertension, les palpitations cardiaques, et même la progestérone peut épaissir le sang, ce qui explique l'augmentation du risque de la coagulation sanguine. Aussi, l'excès peut causer l'acné, la vision floue et le trouble du sommeil. Il existe aussi des symptômes rares de l'excès de progestérone tels que les montées de chaleur soudaines, la peau très grasse, les infections répétées des voies urinaires,